y bienvenida al programa Comando Economía, elaborado de manera conjunta por las televisiones de Elías Nuestra Señora de la Cabeza, de Andújar, y Elías del Valle, de Jaén. Comenzamos nueva temporada con mucha ilusión, esperando que os gusten todos los programas que estamos preparando para vosotros y vosotras. Hoy vamos a entrevistar a una profesora y un profesor que han venido ni más ni menos que de Normandía, Francia. Damos paso a nuestras compañeras de Elías del Valle en Jaén. Buenos días, Nuria y Laura. ¿Cómo vais por allí? Muy bien por aquí y muy buenos días a todos nuestros espectadores. Con este programa damos el pistoletazo de salida a nuestro canal de YouTube, que esperamos que os resulte educativo y entretenido. En el marco del programa Erasmus, esta semana tenemos la visita de 3 profesores y una profesora del Lycée Le Clément en Le Tréport, Francia. Concretamente nos visitan Émeric Comtes, Hélène Jouaet, Baptiste Guayer y Víctor Pillar. Queremos que nos hablen sobre su instituto, cómo trabajan allí, qué metodología innovadora utilizan en su aula y que nos sirva para aprender de ellos y compartir experiencias. Aujourd'hui, le professeur, Madame Jouaet, nous rend visite. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Dis-nous, comment vous avez passé ce jour à Rennes? Que pensez-vous de notre lycée, du quartier? Vous l'imaginez comme ça? On se plaît beaucoup à Rennes. C'est pour moi la 2e fois seulement en Espagne et je suis vraiment ravie. Je pensais que Rennes était une ville plus petite, donc je suis extrêmement surprise de la taille et de la taille du lycée également. Parlons un peu de votre lycée. Quelle filière et quel enseignement ils sont faits? Comment ils sont organisés? Combien d'élèves et de professeurs il y a dans votre établissement? Alors notre lycée est beaucoup plus petit que le vôtre, ici à Rennes. Nous avons seulement 230 élèves et une trentaine de professeurs. On a différentes sections, la section vente, la section gestion-administration et la section hôtelière, dont je suis professeure avec un autre collègue. Nous avons également une partie en apprentissage avec des CAP, petite enfance et commerce, et cuisine également, ainsi que 2 BTS. Il est frappant pour nous de constater qu'en France, on ne doit fréquenter les lycées que 4 jours par semaine. Que pensez-vous de cette mesure? Croyez-vous que ça pourrait être intéressant de l'appliquer en Espagne? C'est pas tout à fait vrai en fait. Les 4 jours par semaine, c'est pour les écoles maternelles et primaires. À partir du collège et du lycée, les élèves vont également 5 jours par semaine à l'école. Il y a eu un moment où on a voulu changer cette mesure et où les élèves, donc avant le collège, ont commencé à aller à l'école 5 jours par semaine. Et finalement, ça s'est pas très bien passé. Ils sont revenus sur leur décision. C'était un petit peu trop fatigant pour les enfants. Mais à partir du collège, c'est comme vous en fait, on va également 5 jours par semaine à l'école. Magnifique. Hélène, avez-vous remarqué des différences importantes d'organisation et de la façon de travailler entre notre lycée et votre lycée? Alors, il y a quelques différences assurément, notamment sur l'organisation et l'accueil des élèves en difficulté, et notamment ici à Rennes avec l'accueil d'élèves en situation de handicap auditif, ce que nous n'avons pas chez nous au Hurlevent. Également des différences avec la section hôtelière, je suis désolée. Car nous avons eu la chance de rouvrir le restaurant cette année et donc de fait nous accueillons également des clients extérieurs, contrairement ici quand j'ai pu assister aux cours où les élèves sont en situation de travail mais sans clients. Très intéressant. And now a difficult question. During this week you have seen how high school works. Do you have any ideas to make us improve? It's quite difficult, actually. It's the other way. I found something interesting here, and then I would like to improve our school. The only thing is, as I told you, as you don't have any guests from outside, this could be interesting, but I know that it's not possible for the moment with the COVID. And also, what I think is better in France is the biblioteca.
It's quite different in France because the people who work there make a lot of projects with all the teachers. And so this is very different, and I think it's a little bit better, but it's just my opinion. We work on that. Would you give any advice to those young people and teenagers who don't know if they should keep on studying or start working? Of course, as I am a teacher, I will say that it's better to study a little bit more. And also, I stopped at 21 years old, and when I was older, I start again. I make 2 years of master after that. So, of course, I will say that it's very important to continue and to learn more at school. And I just as Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So I think it would be a good option to change the world now. Okay, I'm agree with your answer. As a kind of first news, could you tell us briefly about any project you are working on at your school for the future? We are working to improve our garden. We have a garden at the school without any treatment. So we are working on that. Also, we have a project with a web radio, a little bit as we say now, as we do now. Sorry. So we do that also with our students. And we are working also on a project to our students know better all the chefs and all the people working in kitchen and catering. So we, in a few days, we are going to visit a palace in Paris and to meet a big chef, which is Eric Fréchon. So this kind of project, we are working on it. Okay. Pues muchas gracias, profesora Madame Joyer. Muy interesante su respuesta. Gracias al programa Erasmus tenemos la suerte de poder contar con esta experiencia y aprender de ella en nuestro centro. Como sabéis, los intercambios de Erasmus se planifican tanto para el profesorado como para el alumnado, porque en la comunidad educativa todos tenemos que enriquecernos. Y bueno, vamos ahora con la segunda y última entrevista de nuestro programa. Tenemos esta mañana el placer de disfrutar de la compañía del profesor Villa. Muy buenos días. Buenos días a todos. On va commencer. Quand vous vous êtes rendu compte que vous vouliez devenir professeur? Je pense que j'ai eu l'envie de devenir professeur très jeune parce que ma mère est professeure d'anglais et j'ai toujours baigné dans l'école. Mes cousins sont aussi professeurs. On est en fait une famille de professeurs et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de transmettre à mes amis ou d'aider mes amis quand ils avaient des difficultés. Donc très jeune en fait. Ouais. Intéressant. Et imaginez que nous sommes vos élèves. Comment sont vos cours? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous promouvez la créativité et l'imagination dans la salle de classe? Alors je pense qu'il est très important qu'un cours soit dynamique. Donc j'essaie au maximum que les élèves participent tous. J'essaie d'utiliser des documents variés, des vidéos, des audios, des images. Donc j'essaie de varier en ce qui concerne les documents pour intéresser les élèves, essayer de trouver des thématiques qui puissent leur plaire aussi, des thématiques actuelles. Par exemple, en début d'année, nous avons travaillé sur le droit des femmes en Espagne, donc l'évolution du rôle de la femme dans la société espagnole. Donc on a commencé avec les femmes sous le franquisme, en fait.
On a par exemple étudié le Guía de la Buena Esposa. Et en fait, on a fait une évolution de la société espagnole jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on parle aussi du machisme. Et donc, le projet de cette séquence, c'était à la fin de créer une affiche pour lutter contre les violences faites aux femmes ou montrer qu'il y a encore des différences entre les salaires hommes-femmes, etc. C'est très bon et important. Compte tenu des problèmes générés par la COVID-19 dans les établissements éducatifs, suite au confinement et aux restrictions sur les stages en entreprise des étudiants, quelles sont les mesures adoptées par votre lycée en vue de résoudre ces problèmes? Donc on a eu, comme ici en Espagne, il y a 2 ans, un confinement très strict pendant 2 mois et demi, je crois. Et donc les élèves sont revenus en juin à l'école, donc ils n'ont pas eu de stage. Et l'année dernière, en fait, à la différence de l'Espagne, on a eu des couvre-feux très stricts. Donc on avait des couvre-feux, par exemple, à 17h, tout le monde devait être à la maison. Et, il y a même eu donc des commerces, des magasins de fermés. Et donc par exemple, on a une filière commerce et ces filières ne pouvaient pas faire leur stage, par exemple. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décalé les périodes en entreprise et on les a décalées lorsque les commerces ont réouvert. Donc, ce qui fait que finalement, tous les élèves pratiquement ont réussi à faire leur stage comme prévu en France. Ok. Comment voulez-vous que vos élèves se souviennent de vous à l'avenir? Alors, c'est pas évident. Alors, j'espère, je leur dis toujours que si un jour ils vont en Espagne ou en Amérique latine et qu'ils ont besoin de parler espagnol, là peut-être qu'ils se souviendront de moi et de ce que j'ai voulu leur transmettre en ce qui concerne la culture, mais aussi la langue, forcément, pour pouvoir parler en espagnol. Et sinon, je pense aussi, enfin, humainement, j'espère que ils garderont un bon souvenir de moi et que j'aurais réussi à leur ouvrir leur esprit, leur culture. Et au final, ce qui est important, c'est de découvrir qui on est tous, nos points communs et nos différences. C'est ça qui est intéressant. And well, what do you like the most in your profession? I like to share the Spanish culture. The Spanish culture from Spain and from South America. And I think it's important to show the history, the geography, and the culture of the Spanish, the countries who speak Spanish. I agree with you. I think that it's very important to share between cultures to grow as a group of people. Exactly. And the last question, just to end, do you have any advice for young people? I would say is that it's important to believe in your dreams and do your best to fulfill them and so you don't have any regrets. And as the saying goes, when the wheels are the way. Well, that's all. Thank you so much. Merci Thank you. beaucoup. A nuestros espectadores, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos programas. Au revoir.